Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui on va parler bonheur. Qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui sont toujours plus heureuses que d'autres? C'est quoi qu'ils mangent? C'est quoi leurs astuces? C'est quoi leurs trucs? Qu'est-ce que la science peut dire là-dessus? Comment faire pour être plus heureux? Comment faire pour se sentir mieux? C'est quoi le bien-être? Tu te sens pas bien en dedans? Tu penses que cette vidéo-là peut t'aider, mais je t'invite à le regarder jusqu'au bout. Ou tout simplement parce que tu veux devenir de plus en plus heureux chaque jour. Avant de commencer, je tiens à me présenter, je m'appelle Charles Coulombe-Saint-Pierre et bienvenue sur la chaîne Évolution. La chaîne où notre mission, c'est de devenir des humains meilleurs jour après jour, tous ensemble. Si toi aussi, tu as envie de devenir quelqu'un de meilleur, tu as envie d'apprendre tous les jours, mais je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo pour être sûr de rien manquer. Si jamais tu as des idées pour une vidéo que tu aimerais que je parle ou un sujet, tu as juste à le mettre dans les commentaires. Bon, en commençant, on va regarder qu'est-ce que la science a à dire là-dessus. C'est quoi pour eux autres le bonheur? Selon le neuroscientifique Antonio Damasio, pardon, je dois maganer son nom, je suis désolé. Lui, il travaille à l'Université de la Californie du Sud. Puis ce qu'il a à dire sur le bonheur, c'est assez intéressant. Il dit que le bonheur serait la prise de conscience des états internes agréables. Cela peut se présenter sous deux formes, la forme corporelle, mentaux ou les deux. Le bonheur se résumerait selon lui à une équation simple. Bien-être plus conscience du bien-être égale bonheur. Puis sans la prise de conscience, on passerait au côté du bonheur. Honnêtement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Le bonheur, ça se retrouve dans n'importe quoi. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes avec vos amis, vous êtes en train de faire un feu, vous mangez des guimauves, la conversation est agréable, la température est parfaite. Puis vous, dans votre tête, vous pensez aux problèmes quotidiens, le manque d'argent, le fait justement que vous soyez pas heureux. Ça vous fait passer aux côtés d'un état de bonheur. Pourquoi? Parce que le bonheur, c'est vraiment des petites choses. Le moment est agréable, vous êtes avec vos amis autour d'un feu, c'est juste d'être conscient de ça. Je vais vous donner quelques astuces, selon encore une fois la science, qui peuvent vous aider à améliorer votre bonheur. La première astuce, c'est vouloir être heureux. C'est simple, mais c'est ça. Ne serait-ce que faire un minimum d'efforts. Selon une étude qui a été publiée dans un journal psychologique, le fait de vouloir être heureux ou de faire tout simplement un petit effort peut améliorer considérablement votre bien-être. Puis ils l'ont démontré dans une étude. Ils ont pris deux groupes. Ils leur ont demandé d'écouter de la musique positive. Les scientifiques ensuite ont demandé à un des deux groupes d'être conscient, de se dire consciemment qu'ils sont heureux. Les études ont révélé que le groupe qui écoutait de la musique et qui prenait conscience de son bonheur était beaucoup plus heureux que l'autre groupe. La deuxième astuce, c'est simple, choisissez-vous. Ce que je veux dire par choisissez-vous, c'est tout simplement de vous mettre en priorité. Choisissez toutes les opportunités qui s'offrent à vous pour être heureux. Écoutez d'autres vidéos sur le sujet, lisez des livres par rapport au bonheur, reprogrammez votre cerveau pour avoir des valeurs et des habitudes beaucoup plus saines. Apprenez des techniques d'autosuggestion pour changer votre état d'esprit, passer du négatif au positif. Choisissez de vous entourer autour de gens qui sont positifs. Choisissez votre entourage, éliminez les personnes toxiques. Ça va vous faire un bien fou. La troisième technique, c'est prenez le temps de savourer chaque moment. Ensuite, soyez-en reconnaissant. Selon l'auteur du livre Hardwiring Happiness, notre cerveau est conçu pour détecter tout ce qui est négatif. Un des problèmes avec ça, c'est que les mauvais souvenirs sont ressentis beaucoup plus fort que les souvenirs positifs. Tout ce qui est négatif va être ressenti beaucoup plus intensément. Mais heureusement, si on s'attarde à tous les moments positifs, on peut reprogrammer notre cerveau. Si on prend le temps de vivre pleinement chaque moment qui nous fait du bien. Exemple, un bon massage, savourez le moment, savourez le massage, un bon repas, savourez-le. Soyez-en aussi reconnaissant. Comme je vous ai dit, faites preuve de reconnaissance. Dites-vous que vous êtes chanceux d'avoir ce que vous avez. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Remerciez aussi la vie. La quatrième technique, c'est aussi de prendre soin de votre corps et de votre esprit. Pas besoin de scientifique pour savoir que le sport, c'est essentiel au bonheur. C'est une excellente façon de libérer le stress puis d'évacuer de la dopamine. Vous n'avez pas besoin de courir 35 km de course dans un dénivelé de 6000 km avec le vent en face, vous battre avec des grizzlies pour vous sentir plus heureux. Il y a beaucoup de scientifiques qui ont prouvé qu'uniquement avec 7 minutes, vous pouvez voir tous les effets bénéfiques d'une bonne séance de sport.
Pour ce qui est de votre esprit, je vous conseille la méditation. Je dirais même qu'elle est essentielle au bonheur mental et spirituel. Tout simplement parce que ça va vous aider à vous connecter au moment présent. C'est ce qui va vous aider à vivre tous les autres petits événements en pleine conscience. Si vous ne savez pas comment faire, il existe une panoplie de vidéos sur YouTube. Pour le sport, il existe des 7 minutes workout. Pour la méditation, il existe aussi des vidéos de méditation active. C'est ce que je vous invite à faire pour commencer. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. N'oubliez pas de mettre la cloche, de vous abonner, puis on se revoit pour un prochain vidéo. Au revoir.